L'atelier philo, c'est la possibilité pour les enfants de philosopher, de se poser des grandes questions dont on n'a pas trouvé la réponse et d'inviter les enfants à se questionner de la même manière, ensemble, et chercher des idées de réponse. Notre posture en tant qu'adulte est d'être au même niveau que les enfants. On n'a pas les réponses, on ne donnera pas les réponses, on va simplement chercher à aller creuser des idées chez les enfants. Et si on voit au bout d'un moment, dans le début de la discussion, des idées émerger, là on va commencer à les relier entre elles, ou les distinguer, pour faire des distinctions philosophiques entre être et avoir, entre le respect et le mépris, des grands contraires ou des nuances. Et il y a par exemple les machines et les hommes, la nature et la pollution, plein de choses comme ça. Mais il y a aussi la vie et la mort, prendre son temps et perdre son temps, enfin il y en a plein. Par exemple, à un moment, on était avec le respect et le mépris parce qu'il y a des enfants, ils ne savaient pas vraiment faire la différence entre le respect et le mépris et ils ne savaient pas ce que c'était le respect. Du coup, c'est des moments où il y a des choses comme ça qui nous expliquent. L'enseignant va chercher à mettre en mouvement des habiletés de pensée chez les enfants. Leur habileté à problématiser, à conceptualiser ou à argumenter. Parce que le but, c'est de montrer l'éventail des réponses possibles et aussi, quelque part, de permettre aux enfants, à partir d'une question, de s'en poser 3 autres pour éveiller ce sens critique et ce sens philosophique. Et si toutes les écoles faisaient des ateliers philo, les enfants pourraient se choisir avant leur adolescence, avant l'entrée à l'âge adulte. C'est peut-être mieux de se choisir et de partir dans une direction plutôt que d'aller dans une direction et de voir ensuite où on est. Moi, j'aime bien les ateliers philo parce que c'est un moment où on peut se poser des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Il n'y a pas vraiment de réponse, on fait des suggestions, chacun a sa réponse. Tous les enfants du monde ont des questions qu'ils n'ont pas forcément la réponse et que personne n'a la réponse. Mais ces temps de parole leur permettent d'y réfléchir. Et moi, je pense que ça leur rapporterait beaucoup pour voir les avis des autres aussi.